Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le vote pour le déconfinement, la révolte de certains députés, La République en marche. Demain 28 avril, Édouard Philippe, le premier sinistre, présentera à l'Assemblée nationale le plan de déconfinement qu'ils auront orchestré. Dans les rangs de La République en marche, les tensions commencent à se faire sentir, car certains députés La République en marche se posent énormément de questions sur le gouvernement et sur les modalités de vote, leur rôle dans l'Assemblée et sur le manque de démocratie qui s'installe de plus en plus. Ce vote portera donc sur le port du masque ou non dans les transports, les modalités de retour à l'école, les commerces rouverts partout ou seulement dans certaines régions et la reprise du travail pour la plupart des personnes. Pour cela, ce gouvernementeur va travailler tout seul dans son coin afin d'imposer les idées uniques d'une vingtaine de personnes à 65 millions de personnes, c'est-à-dire nous. Pour arbitrer, le gouvernement dispose des recommandations de son conseil scientifique rempli de gens travaillant pour les laboratoires, donc nous pouvons leur faire confiance pour bien arbitrer honnêtement sur notre santé. Comme la plupart semblent dire, ce n'est pas parce que le comité scientifique a reçu des centaines de milliers d'euros des laboratoires qu'ils ne seront pas intègres. Donc moi je leur donne ma pleine confiance pour nous arbitrer comme je ferai confiance à un arracheur de dents. Aucune confiance en fait. De plus, il n'y aura que 75 députés dans l'hémicycle afin de rester sous le seuil de 100 personnes réunies en comptant les fonctionnaires et les ministres. La stratégie de déconfinement le 11 mai et les multiples questions qu'elle soulève restera donc discutée en comité réduit devant seulement 13% de la représentation nationale. Et sur ces 75 députés, 40 députés seront des députés La République en marche, décérébrés, choisis par ce gouvernement d'imposteurs pour voter oui. Lorsqu'Édouard Philippe a annoncé qu'il présenterait finalement le plan de déconfinement global à l'Assemblée nationale ce mardi 28 avril, les députés de l'opposition ont bondi de leur siège du fait du manque total de transparence et de délai suffisant pour pouvoir explorer le texte afin de pouvoir voter librement. En gros, le plan sera présenté demain pour être voté demain par seulement 13% des représentants du peuple. Le délai de réflexion sera d'environ 3 minutes pour assurer la sécurité du peuple. Évidemment, le premier sinistre s'est exprimé sur Twitter ce dimanche 26 avril pour rassurer l'opinion publique et ses confrères. Il a déclaré « Depuis le début de la crise, j'ai toujours veillé à respecter le contrôle du Parlement. L'annonce de la stratégie de déconfinement se fera à l'Assemblée nationale. Ma déclaration sera soumise au débat puis au vote des députés. » Alors c'est vrai qu'il dit la vérité. Si nous reprenons ces termes, depuis le début de la crise, j'ai toujours veillé à respecter le contrôle du Parlement. C'est vrai que pour avoir le contrôle du Parlement, ils ont le contrôle. Les députés qui s'insurgeaient furent exclus et remplacés par des machines sans processeur pour pouvoir toujours voter Amen à leur loi contre le peuple. Bon, ces derniers temps, en fait, ils allaient encore plus vite. Ils ne faisaient plus voter personne, plus aucun débat du tout. Ils ont passé leur loi avec ordonnance et 49.3, 25 ordonnances furent passées pour des lois liberticides et modifiant le code du travail, pour nous ramener à l'esclavage au plus grand bonheur de ces escrocs du MEDEF. Mais revenons à ce simulacre de vote pour le déconfinement pour l'instant. Les députés La République en marche s'insurgent contre ce vote qui n'aura rien de démocratique. Comme le relaye le Huffington Post, Aurélien Taché, député La République en marche du Val d'Oise, a ainsi souligné que ce vote unique ne présentait pas un niveau de démocratie parlementaire suffisant. Un vote unique sur le plan de déconfinement et donc sans possibilité de se prononcer sur le traçage numérique en tant que tel, et avec un nombre aussi réduit de députés, ne correspond pas au regard des enjeux à un niveau de démocratie parlementaire suffisant. Autant dire qu'il ne sera pas sélectionné dans les 40 députés La République en marche qui vont voter cette loi. Son collègue Mathieu Orphelin se montre plus sévère. Lui qui a quitté La République en marche il y a un an a déclaré « Le thème du débat et du vote ont été changés 3 jours avant qu'il n'ait lieu pour l'exécutif. C'est triste pour notre démocratie. Le renouvellement des pratiques en politique, ce n'est pas ça. » Alors je suis pas sûr qu'il sera convié non plus pour le vote, d'autant plus qu'il a encore vidé son sac dernièrement. Il accuse le MEDEF et d'autres organisations patronales de profiter de la crise économique pour contourner, voire supprimer les lois et réglementations environnementales en vigueur ou pour demander de différer les engagements pris sur la baisse des émissions. Mathieu Orphelin a déclaré « Depuis le début de la crise, le MEDEF fait un lobbying intensif pour reculer sur des normes environnementales, qu'il s'agisse de la loi énergie-climat, de la loi mobilité et ou de la loi économie circulaire. C'est un lobbying opaque à l'ancienne, dans les couloirs et par les courriers envoyés au ministère. Je ne suis pas contre l'activité de lobbying, j'en ai moi-même fait par le passé, mais il y a un certain nombre de pratiques qui ne sont pas acceptables. Ce que je dis au MEDEF depuis hier, c'est de lever le voile sur ses relations avec le gouvernement et les parlementaires. C'est impossible aujourd'hui de ne pas rendre public un courrier de lobbying alors que les gens savent que ce document existe. Il a continué, dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons voté 20 milliards d'aides aux entreprises sans aucune
contrepartie sur la transition écologique. C'est hallucinant. Beaucoup de députés n'ont sûrement pas compris ce qu'ils ont voté. C'est le double de la réponse aux Gilets jaunes. Et on ne sait même pas à quelles entreprises ça va aller. L'ONG Les Amis de la Terre, aux côtés d'Oxfam et de Greenpeace, fustige un scandale démocratique en cours à l'Assemblée nationale. Il dénonce la proposition du gouvernement d'affecter un crédit de 20 milliards d'euros à de grandes entreprises telles qu'Air France, Renault, le parapétrolier Vallourec, au titre des participations financières de l'État pour les aider à faire face à la crise du coronavirus. Les ONG s'alarment qu'aucune condition ne soit posée au versement de ces aides publiques, alors qu'elles pourraient renflouer des entreprises polluantes qui contribuent fortement au dérèglement climatique. Devant l'Assemblée, vendredi dernier, le ministre de l'économie a assuré qu'il n'y aurait pas de chèque en blanc. Il y aura 2 séries de conditions pour les entreprises aidées. Un effort de redressement et de compétitivité, ainsi qu'une politique environnementale ambitieuse, a déclaré Bruno Le Maire. Le ministre a affirmé devant les députés qu'il faut que ces grandes entreprises industrielles s'engagent totalement pour une économie décarbonée. Il a aussi fixé 3 critères pour une protection de ces entreprises par la puissance publique, qu'il y ait des enjeux d'indépendance, de technologie et d'emploi, en citant le constructeur Renault pour ce dernier point. En gros, c'est encore du discours macrotiste vide de tout. Cette loi stipule bien ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, mais sans aucune contrainte et surtout aucun détail. C'est genre les entreprises peuvent très bien dire « oui, on s'engage » et absolument ne rien faire et payer leurs actionnaires avec cet argent. C'est ce qui s'est produit avec le CICE. Et du coup, c'est encore notre argent, 20 milliards qui s'envolent dans les mains des plus riches. Ce gouvernement d'escrocs nous pille massivement. Ils le font ouvertement et sans aucune gêne, en prétextant des excuses grossières sous couvert des médias. C'est un hold-up massif qui va ruiner notre pays. Il faut réagir bientôt. La pandémie est en train de s'éteindre, comme le disait le professeur Raoult. Nous devons nous préparer tous collectivement à agir solidairement pour bientôt. Alors restez bien avec nous pour la dernière partie, je vous ai réservé la meilleure pour la fin. Vous allez voir qu'il y a le risque fort de se faire exclure très bientôt de la République en marche. Je crois qu'elle a bien compris que son commandant était un corrompu. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie tous vraiment d'avance. Alors pour revenir au vote du plan de déconfinement, la députée La République En Marche de la 4e circonscription du Bas-Rhin, Martine Vonner, dénonce dans un tweet la vitesse et la précipitation de l'exécutif. Les maires ont fait remonter leurs propositions de déconfinement en fin de semaine. Ça n'a pas du tout été regardé et analysé. Nous, parlementaires, n'avons pas été destinataires du projet du gouvernement. Il y a de fortes chances qu'on découvre la stratégie au dernier moment, le mardi matin. On n'aura pas eu le temps de l'étudier et elle nous sera balancée dans l'hémicycle, déplore-t-elle, regrettant d'avoir appris, comme tout le monde, samedi soir à la télévision, les annonces du Premier ministre. Elle poursuit, à quoi servons-nous actuellement? On a quand même un rôle de contrôle et d'évaluation de l'exécutif, d'autant plus dans un état d'urgence sanitaire. Là, on nous empêche complètement. Hier, Martine Vonner et 12 députés, membres de La République En Marche, ou l'ayant quitté, ont même écrit au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour regretter que l'Assemblée ne soit réduite qu'à un avis consultatif et s'inquiète. Comment le législateur peut-il se prononcer en sérénité alors qu'il ne découvrira les annonces que quelques minutes avant le vote? Je sais pas pourquoi, je crains fort que Martine Vonner soit exclue du groupe car elle se montre de plus en plus contestataire contre ce gouvernement d'imposteurs. Elle avait entre autres signé la pétition de Philippe Douste-Blazy pour légaliser la chloroquine comme traitement du Covid-19. Selon Jean-Luc Mélenchon, le débat sur le plan de déconfinement est annoncé samedi soir, avancé d'une semaine. Il sera détaillé 24 heures avant le vote en bloc. Les robots La République En Marche voteront comme des automates. Telle est la monarchie macroniste. Non, ce n'est plus la démocratie parlementaire. Ça a l'air d'être de la démocratie, c'est seulement de la brutalité, a-t-il estimé, qualifiant encore d'imposture et de simulacre le procédé. Bon, j'avoue que je suis 100% d'accord avec lui et sur l'annulation de la dette de la France, mais par contre, je ne lui ferai jamais confiance. Un franc-maçon ne doit jamais être pris à la légère. La franc-maçonnerie est extrêmement dangereuse pour nos sociétés. Je ferai une vidéo sur le sujet. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, continue à critiquer sur Twitter envers la politique menée par le gouvernement de Macron. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale est bouleversé in extremis. Ce sera un vote unique sur le déconfinement, tracking inclus. Silence exigé dans les rangs La République En Marche. Et le plan sera connu mardi matin pour un vote dans la foulée. Ainsi va la démocratie au temps du macronisme, s'indigne-t-il sur le réseau social. Le député Les Républicains, Éric Woerth, président de la Commission des Finances, et le patron des députés Les Républicains, Damien Abad, réclament tous deux de reporter le vote afin de laisser un temps de réflexion aux parlementaires.
C'est un sujet extrêmement grave, extrêmement sérieux. Il faut peut-être laisser 24 ou 48 heures aux parlementaires pour avoir un temps de réflexion et émettre un vote solide, a insisté Éric Woerth, y voyant un bon moyen de concilier urgence et vie démocratique. Selon Marine Le Pen, il ne serait pas sage de laisser tous les Français sortir d'un coup, notamment car le pays manque cruellement de masques et de tests. Résultat, il faudrait étudier les agissements des Premières Nations à être sortis de confinement afin d'étudier les façons de faire et les résultats obtenus. À mon avis, il n'est pas prudent de voter le déconfinement pour l'instant. Les masques vendus dans les bureaux de tabac sont des masques de très mauvaise qualité, en très petit nombre et à 5 € le masque. Il en faudrait minimum 2 par jour par personne. Pareil pour les enfants. Ces masques coûtent 10 centimes à produire. C'est une honte de les vendre à ce prix-là. Quelles sont encore les mauvaises intentions de ce gouvernement d'escrocs? La pandémie commence à faiblir, comme l'avait dit le professeur Raoult. Le gouvernement chercherait-il à relancer la pandémie? Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.